Un motard avec un gilet Hells Angels a saisi mon bras quelques secondes avant que je dise oui. Ses prochains mots ont tout changé. Fais semblant que je suis ton père. Tu es en danger. Les portes de l'église se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd qui résonna dans l'air. Pour Ariel Thompson, cela sonnait comme si le destin scellait sa destinée. La musique de mariage remplissait l'église, douce et innocente, un contraste saisissant avec l'angoisse grandissante dans sa poitrine. Son voile de dentelle dansait dans l'air alors qu'elle faisait un pas hésitant dans l'allée, serrant son bouquet comme une bouée de sauvetage. Depuis l'enfance, elle avait imaginé ce moment, marchant vers un homme qu'elle croyait être son véritable amour. Mais dès que ses yeux se posèrent sur Daniel, le marié avec son sourire trop parfait, quelque chose en elle murmura qu'elle se dirigeait vers le danger. Elle voulait ignorer ce pressentiment, mais alors une main gantée saisit son bras. Un homme avec un gilet de motard se pencha tout près et d'une voix rauque lui dit « Tu es en danger. Fais semblant que je suis ton père. Si vous croyez en la bonté, les secondes chances et les héros inattendus, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et vous abonner. Dites-nous d'où vous regardez dans les commentaires. » Ariel se figea. À cet instant, l'église s'évanouit. Les fleurs devinrent floues, la musique disparut, ne laissant que le son de son cœur qui battait la chamade. L'homme à côté d'elle était inconnu, un motard aux larges épaules avec des mèches argentées dans sa barbe, orné de l'emblème des Hells Angels. Au lieu de la peur, ses yeux fermes mais protecteurs transmettaient qu'il ne voulait pas lui faire de mal. Il était là parce que quelque chose n'allait vraiment pas. Sans tourner la tête, Ariel sentit qu'il ajustait sa position pour la protéger de la foule rassemblée. Les invités murmuraient, confus, à la vue de cet homme à côté d'elle. Des mois avaient été consacrés à la planification de ce mariage, et pourtant, en cet instant, tout ce en quoi elle croyait s'effondrait. Ils remontèrent l'allée ensemble, le motard formant une barrière silencieuse entre elle et Daniel. Ariel ressentit un torrent d'émotions, le désir de crier, de fuir, de s'effondrer. Pourtant, elle continua d'avancer, sentant les mains fermes du motard qui la guidait. « Fais semblant que je suis ton père. » Ces mots résonnaient, sans relâche. Elle avait perdu son père 5 ans auparavant, laissant un vide impossible à combler dans sa vie. Depuis, elle portait une douleur secrète. Pourtant maintenant, à côté de cet étranger, une étincelle de sécurité s'alluma en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Absurde et impossible, cela l'enveloppa comme une bouée de sauvetage. Tout changea lorsqu'elle atteignit l'autel et croisa pleinement le regard de Daniel. Son sourire était tranchant comme un rasoir. La façon dont ses yeux se tournèrent vers le motard révéla une faim troublante, de l'irritation, voire de la menace. Son estomac se noua. Pendant des mois, elle avait ignoré les signes d'alarme, sa possessivité déguisée en amour, ses efforts pour l'éloigner de ses amis et de sa famille. Elle avait tout balayé, croyant que l'amour exigeait des compromis et de la confiance, même dans l'inconfort. Maintenant, face à lui, elle réalisa que ce faux compromis avait failli lui coûter tout. Le motard se pencha plus près, presque paternel, mais ses mots débordèrent d'urgence. Il avait entendu l'éclat d'ivresse de Daniel la nuit précédente, se vantant que le mariage n'était qu'une étape pour contrôler Ariel, qu'il voulait son argent, et pire encore. La vérité la griffa de l'intérieur, affaiblissant ses genoux. Elle regarda vers le motard, qui hocha la tête, confirmant ses pires craintes. Ariel tenta de poursuivre la cérémonie, mais sa voix vacilla, sa poitrine se serra et ses paumes devinrent moites. Le motard s'avança avec l'autorité calme d'un père protégeant son enfant d'une tempête. Des cris de stupeur éclatèrent lorsque Daniel hurla avec colère, exigeant qu'on le fasse sortir. L'équipe du motard, étonnamment composée, observait depuis le fond, silencieusement prête. À cet instant, Ariel réalisa qu'elle n'était pas impuissante. Elle n'était pas seule. Trop longtemps, elle avait traversé la vie en ignorant son instinct. Pourtant maintenant, sous la lumière de l'autel, la clarté perça sa peur. En regardant Daniel, elle ne voyait pas un partenaire, mais une prison. Alors que l'officiant reprenait la cérémonie, son cœur battait si fort qu'elle l'entendait à peine. Le motard se pencha de nouveau, sa voix stable et basse. « Tu ne vas pas l'épouser aujourd'hui, je ne le laisserai pas te faire du mal. » Il se présenta comme Michael Callahan, expliquant qu'il ressemblait autrefois à Daniel, charmant, manipulateur et dangereux,
jusqu'à ce qu'il perde tout. Sa fille avait quitté la maison à 18 ans à cause de son tempérament. Il s'était juré de protéger les filles des autres, même s'il n'avait pas pu sauver la sienne. Des larmes silencieuses coulèrent sur les joues d'Ariel, alors qu'elle réalisait que Michael n'était pas seulement son protecteur, il essayait de récupérer une partie de la fille qu'il avait perdue. La tension explosa lorsque Daniel se jeta en avant, saisissant le bras d'Ariel avec une force qu'aucun partenaire aimant ne devrait jamais exercer. Des cris de stupeur remplirent l'église, et les demoiselles d'honneur reculèrent. Avant que Daniel ne puisse l'entraîner, Michael s'interposa, un mur d'acier. Pour la première fois, Ariel se sentit forte. Elle ne se recroquevilla pas et ne s'excusa pas. Au contraire, elle se libéra, se plaçant derrière Michael. Tremblante mais éveillée, elle regarda la voix de Daniel se transformer en quelque chose de monstrueux, tentant de repousser Michael. L'équipe du motard surgit en avant comme un front uni, déclarant que Daniel ne la toucherait plus. La police arriva, et la vérité se dévoila. Daniel avait des dettes, un passé de violence et des intentions sinistres qu'Ariel n'aurait jamais pu imaginer. Quand sa mère arriva en larmes, la serrant fort dans ses bras, elle exprima une gratitude éternelle envers Michael. Ce n'était pas l'affiliation motarde de cet homme qui comptait, mais plutôt son intervention cruciale quand personne d'autre n'avait osé intervenir. Il avait compris la peur silencieuse qu'Ariel ressentait. Les semaines passèrent, et Ariel reconstruisit sa vie prudemment, comme quelqu'un qui se remet d'une tempête. Elle rendait fréquemment visite à Michael, qui s'asseyait devant son clubhouse, polissant sa moto. Il la saluait d'un hochement de tête chaleureux qui se transformait progressivement en un sourire protecteur. Alors qu'il partageait des histoires sur sa fille, ses erreurs passées et ses tentatives de rédemption, Ariel apprit à respirer et à faire confiance à son instinct à nouveau. Un après-midi tranquille, quelques mois plus tard, elle entra dans le clubhouse avec une petite boîte emballée. La confusion de Michael était évidente lorsqu'elle la lui tendit. À l'intérieur se trouvait un simple bracelet en argent, gravé « Famille choisie ». Ses mains tremblèrent, mais pas de force. Pour la première fois depuis des années, il se permit de se sentir pardonné. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, commenter, partager et vous abonner. Votre soutien aide ces récits poignants et réalistes à atteindre ceux qui pourraient en avoir besoin. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous a protégé de manière inattendue? Avec le temps, Ariel émergea de ce chapitre, la tête haute. Elle ne portait pas de traumatisme, mais de la résilience. Parfois, les héros que nous craignons deviennent ceux qui nous sauvent. Parfois, la famille se trouve dans des endroits inattendus. Alors qu'elle s'avançait dans le coucher de soleil ce soir-là, elle murmura un merci silencieux au père qu'elle avait perdu et à l'homme qui était intervenu quand elle en avait le plus besoin.